Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour l'économie mondiale, l'évasion fiscale. Est-ce qu'on progresse réellement? Oui. Mais est-ce que le problème est réglé? Pas du tout. Et pour comprendre la situation actuelle, on s'appuie notamment sur les analyses de Pierre Batchas, économiste à l'Observatoire international de la fiscalité, présidé par Gabriel Zucman. Depuis 2016, un tournant majeur a changé la donne, l'échange automatique d'informations financières entre États. Concrètement, aujourd'hui les banques doivent transmettre aux autorités fiscales les informations sur les comptes détenus à l'étranger. Résultat, 60 PER 100 à 70 PER 100 des capitaux offshore sont désormais déclarés, avant, ils étaient largement cachés. Et ces progrès ne concernent pas seulement les pays riches. Des pays comme la France, la Colombie ou l'Afrique du Sud ont obtenu des résultats impressionnants. Par exemple, en Afrique du Sud, la moitié des avoirs offshore est maintenant déclarée. C'était impensable il y a 10 ans. Conclusion, cacher un compte à l'étranger devient plus difficile. Cela ne veut pas dire pour autant que les paradis fiscaux ont disparu. Malgré ces progrès, il reste de nombreuses failles, des structures juridiques complexes, trusts, holdings, sociétés écrans. Des pays qui ne participent que partiellement aux échanges d'informations. Et surtout, une opacité encore forte sur les bénéficiaires réels. Donc oui, l'évasion fiscale des particuliers recule n'est pas éradiquée. C'est là que le tableau devient beaucoup moins positif. Chaque année, entre 200 et 300 milliards de dollars d'impôts échappent aux États à cause de l'optimisation fiscale des multinationales. Malgré l'accord international de l'OCDE sur un impôt minimum mondial de 15 PER 100, les pratiques continuent, transfert de profits vers des pays à faible fiscalité. Prix de transfert. Déductions fiscales agressives. Résultat, les États, surtout dans les pays en développement, perdent énormément de recettes fiscales. Aujourd'hui, les Nations Unies essaient de jouer un rôle plus important dans la fiscalité internationale. Pourquoi c'est important? Parce que les pays en développement ont plus de poids à l'ONU qu'à l'OCDE. C'est donc un espoir pour une fiscalité plus juste. Mais il y a deux limites majeures. 1. Ces initiatives doivent compléter les accords existants, pas les remplacer. 2. Et surtout les tensions géopolitiques rendent les réformes difficiles à court terme, il y aura probablement plus de déclarations politiques que de vraies réformes contraignantes. Alors où en est-on aujourd'hui? L'évasion fiscale des particuliers recule. Mais, les multinationales continuent de contourner massivement l'impôt. Certaines juridictions résistent et la transparence fiscale mondiale reste un chantier inachevé. En clair, la bataille avance n'est pas gagnée. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de la fiscalité internationale, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses.